La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Saler l'eau accélère-t-il son ébullition ? Non. Le sel augmente au contraire le point d'ébullition. L'eau salée mettra plus de temps à bouillir. En effet, en se dissolvant dans l'eau, le sel se décompose en ions chlorure et en ions sodium qui génèrent des liaisons avec les molécules d'eau. Ces liaisons viennent entraver les molécules d'eau qui se déplacent alors moins facilement, retardant le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Pour que ces liaisons cassent et que l'eau se mette à bouillir, le cap des 100 degrés Celsius doit être dépassé, ce qui prendra plus de temps. Une fois la barre des 100 degrés Celsius franchie, les aliments qu'on plongera dans la casserole cuiront un peu plus vite. Mais ce gain de temps est tellement minime que vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte. En effet, sur 10 minutes de cuisson, une eau salée vous permettra de gagner en moyenne 2 secondes. Saler l'eau de cuisson n'a qu'un seul mince avantage, éviter la gélatinisation de l'amidon qui se retrouve à la surface des pâtes et donc éviter que vos pâtes ne collent entre elles. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les tremblements de terre font-ils aussi trembler l'air ? Oui. Et les scientifiques veulent même utiliser le phénomène pour créer un nouveau type de sismomètre, l'instrument qui mesure les secousses telluriques. Lors d'un tremblement de terre, les mouvements de la surface du sol se répercutent dans l'air en ondes infrasonores. Ces vibrations se propagent à la verticale, tout en s'amplifiant à mesure qu'elles s'élèvent jusqu'à l'ionosphère, à plus de 80 km d'altitude. Lorsqu'elles atteignent cette haute couche, elles font osciller les ions et les électrons qui la composent. Une étude publiée en janvier 2018 par des chercheurs de l'Institut de physique du Globe de Paris montre que des radars sophistiqués peuvent mesurer ces oscillations dans l'ionosphère. Leur précision permet de déduire l'intensité du séisme à l'origine des ondes avec la même fiabilité que celle des instruments au sol. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.